que ces nouvelles places de prison qu'on va construire, là, est-ce que ça va aider à désengorger totalement la surpopulation carcérale du moment? C'est déjà ça, mais franchement, il n'y a pas le compte. C'est une de ces mesures qu'on prend en fin de mandat, histoire de donner le dossier au suivant. Il n'empêche que pour l'instant, avec les 3000 places qui sont annoncées, au mieux, on va réussir à gérer le stock supplémentaire qui va venir ensuite des lois répressives et du mouvement de répression qui est actuellement en cours. Alors, je vous rassure, même avec cela, et même si on arrive à tenir la promesse, qui n'est quand même pas encore acquis, parce que les promesses de fin de mandat, on en a vu d'autres, on détient encore tous les records. Le meilleur record de la France, 142 ans, plus fort que Jeanne Calment, pour refuser d'appliquer la loi 1875 sur l'encellulement individuel, ce qui veut dire qu'on a tous les records. On est le 35e pays. Aujourd'hui, vous nous annoncez qu'on est la 5e puissance économique. 35e pays sur 45, 37e pays sur 45 pays européens, en arrière de la main, c'est-à-dire qu'on est ceux qui investissent le moins en termes de pénitentiaires. Nous sommes débordés, avec un taux de 119% que nous n'avons jamais atteint. 4 personnes pour 9 mètres carrés dans chaque cellule. Bravo, on a 20 000 personnes qui dorment sur le carreau. Nous devrions y arriver. On peut continuer à tenir la queue de peloton. Et ça peut encore durer longtemps, parce que Manuel Valls dit ce matin qu'il faut en moyenne 10 ans pour construire une prison. Ça veut dire que pendant encore 10 ans, la surpopulation carcérale ne va pas baisser, c'est ça? C'est très exactement ce que je suis en train de vous dire. Et nous savons, on va réussir à dépasser les 150 ans de refus d'application de la loi, puisque depuis 1875, nous avons décidé qu'il fallait construire des prisons pour obtenir l'encellulement individuel, et nous allons réussir à battre ce record où un gouvernement refuse d'appliquer la décision du Parlement. Autre annonce, le plan gouvernemental prévoit aussi la construction de 28 quartiers de préparation à la sortie. Est-ce que ça, ce n'est pas une bonne chose tout de même ? Évidemment que c'est une bonne chose, mais il y a un autre chiffre qui est fort inquiétant et sur lequel il va falloir travailler. 30% des détenus sont en attente de jugement. Là encore, on voit bien que le système est en train de coincer dans tous les sens. Il faut à la fois préparer la sortie, mais il faut également régler le problème en amont. C'est-à-dire que si vous voulez un système pénitentiaire qui marche et qui évite la récidive, il faut réellement investir. On investit actuellement parce que ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait une crise dans les prisons à la veille de la présidentielle. Mais soyons clairs, il va falloir que ces promesses soient tenues parce que les siècles de promesses non tenues en cette matière sont épuisants. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu aussi prendre en compte ces personnages radicalisés, des centres spéciaux plus nombreux, créés, mieux encadrés? Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, le personnel pénitentiaire qui va être formé dans ces 33 centres vont être aussi formés à accueillir ces personnes? La réponse est dans votre question. On peut les former à accueillir, on peut essayer de trouver des solutions, mais pour cela, il faut investir sur les formations, investir à nouveau sur le personnel. Vous savez qu'une grande partie du budget de la pénitentiaire, 46% est consacré aux frais de personnel et 72% pour l'embauche des surveillants. Mais vous ne pouvez pas faire fonctionner autant de centres, vous ne pouvez pas accompagner ce qui se passe en prison sans avoir réellement les moyens de le faire, ce qui signifie des formations à comprendre ce qui est en train de se passer, au-delà même de la simple surveillance, ce qui signifie d'alléger évidemment le fardeau des personnels pénitentiaires, et c'est la seule solution pour que le système fonctionne, ce qui comprend aussi derrière le suivi, parce que vous comprenez bien qu'on peut les préparer à la sortie, mais plus que de les préparer à la sortie, il faut aussi les suivre quand ils sont sortis, si vous voulez éviter la récidive. Nous avions un taux de récidive qui était plutôt un bon taux en Europe. Il est en train de se dégrader très fortement, tandis que le taux de la violence extrême, lui, est en train de descendre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système est en train de s'emballer et de ne plus marcher, raison pour laquelle l'investissement est certes intéressant, mais largement insuffisant. Un dernier mot à Frédéric Sicard. Manuel Valls promet également ce matin un livre blanc sur les prisons avant mars 2017. Mesure purement électoraliste ou pas? J'espère que ce ne sera pas une mesure électoraliste. Il nous faut un livre blanc sur les prisons et un livre blanc sur la justice. Le ministre de la Justice, lorsqu'il a pris ses fonctions, est venu dire « nous ne sommes pas en train de subir une embolie. Le système est définitivement mort. » Que fait-on ? Il avait préconisé un plan de 3 milliards pour parvenir à l'encellulement. Le Premier ministre vient d'annoncer 1,5 milliard, c'est-à-dire la moitié de ce qui est nécessaire. En un demi-mot, Monsieur Sicard, l'état des prisons actuelles également, là aussi c'est un vrai sujet et il est alarmant.
C'est un véritable sujet alarmant. Il ne faut pas croire que nos prisons sont des prisons de luxe. Encore une fois, vous avez 20 000 détenus qui dorment par terre, 4 par 9 mètres carrés. Je vous laisse imaginer ce que donne cette promiscuité, outre le fait qu'il y a nombre de prisons qui ne sont pas encore aux normes et qu'il va falloir monter aux normes si l'on veut garder un minimum de dignité. Je ne demande pas du confort, un minimum de dignité.